Je me suis entretenu avec Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, pour nous parler des dossiers en cours à la ville. Bonjour Gino, Bonjour. on En va fait, traiter un peu de différents sujets concernant la ville de Grande-Rivière. Et j'aimerais ça si tu pouvais nous donner suite. TVCGR avait couvert un peu le sujet du parc d'hivernage à bateau, comme quoi il était mis le projet avait été mis à l'arrêt. Est-ce que tu as des nouvelles concernant ce projet-là? c'est pas que le projet est mis à l'arrêt, c'est juste que depuis le processus, là, on a eu des rencontres avec les directeurs régionaux là, pour aller chercher le financement pour faire l'étude de faisabilité technique financière. Fait que, l'administration portuaire, avec la Corporation de développement économique ainsi que la ville, là, on avait, là, entre autres, là, donné un mandat à Quattro Consultants qui pour faire les plans pour l'hivernage de 48 bateaux. Que ça a été fait, ça nous a permis de connaître les coûts, puis le fournisseur pour le chariot, le travel lift là, de 60 tonnes. Que toutes les démarches ont été faites au gouvernement du Québec, puis au niveau de la région, on savait qu'il n'y avait pas nécessairement de programme. Par contre, dans le processus, c'est qu'au mois de septembre, on s'entendait de passer par décret. La réponse qui nous a été donnée à ce moment-là, c'est que le MI voulait que ce soit le MAPAC soit porteur du dossier. À partir de ce moment-là, je te dirais qu'on est comme retombé à la grâce de départ. Mais devant l'urgence d'agir, les pêcheurs là, ont demandé à la ville là, qu'on faisait une sortie pour dénoncer un peu la situation parce qu'il y a une préoccupation face aux pêcheurs, parce qu'ils veulent s'assurer que cet automne, là, que les bateaux puissent hiverner. C'est compréhensible. Là. Des dernières années, là, les pêcheurs ont beaucoup investi sur leurs bateaux, donc pour les rendre plus performants. Que la plupart des bateaux de 32 pieds, maintenant, c'est rendu des bateaux de 45 pieds, 50 pieds. Il y a plus d'équipements qui font en sorte que les bateaux soient plus lourds. Donc, question de sécurité. Puis, nous, présentement, la ville, on est dans le processus avec le gouvernement du Québec pour la municipalisation du parc. Mais le parc d'hivernage, là, les terrains présentement appartiennent au MAPAC, puis le quai appartient au fédéral. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on nous a été demandé de faire un dépôt dans le Fonds des pêches du Québec, dans lequel on a déposé un plan d'affaires avec toutes les demandes d'informations demandées. Le dossier est toujours, il semblerait-il que le dossier est toujours en analyse. Ben, moi, ma préoccupation, c'est plus le côté innovant. Par contre, là, je suis sûr, on peut dire que les pêcheurs, là, il faut considérer que c'est la performance des bateaux, la compétitivité aussi de nos entreprises, qui est maintenant, les bateaux de pêche, c'est comme des petites entreprises maintenant. Nous, on est toujours en pourparlers avec les deux paliers de gouvernement. Donc, entre autres, là, suite à les sorties médiatiques, là, je pense que ça a comme réactivé un peu le dossier, de prendre conscience de l'urgence au niveau des pêcheurs, les investissements prévus par l'ensemble aussi des fournisseurs locaux. C'est un projet qui est très, très, très structurant, très porteur, appuyé par l'ensemble des associations. Que ce soit au niveau des élus comme le regroupement des MRC, la MRC, la Ville de Grande-Rivière, le regroupement des pêcheurs professionnels sur les Gaspésie, l'Association des Mauritiers, l'Association des Crabiers, même les manufacturiers. Donc, en gros, là, le projet n'est pas mort. Loin de ça, c'est juste que là, présentement, je pense que pour parler avec le gouvernement, on essaie de trouver une façon qui permettrait de soutenir ce projet-là. D'accord. Et juste pour bien comprendre, est-ce que les années précédentes, parce que là, c'est un projet qui est comme pour améliorer les infrastructures, si je comprends bien, les années précédentes, comment fonctionnaient les bateaux pour hiverner? C'est parce que les pêcheurs, là, dans le passé, ils ont acquis là, une genre de remorque là, des années 80. Ça fait une remorque de plus de 40 ans. Je pense que les gens ont pu percevoir là, l'outil utilisé là, par l'ensemble des médias. Au fil du temps, là, ils ont mis quelques investissements là, sur la remorque là, pour permettre là, de mettre à l'eau des bateaux un petit peu plus larges. Par contre, là, en 2017, là, ils ont échappé un bateau, comme qui a été expliqué par M. Gallagher, là, le vice-président de l'administration portuaire. Puis même cet automne, là, il y a un propriétaire là, qui a échappé un voilier, son voilier. Donc, tout ça pour dire, c'est que aujourd'hui, là, c'est une question de sécurité. Oui. Les pêcheurs, là,
Les bateaux maintenant valent 500 000 $. La saison de pêche, c'est important, c'est 10 semaines. Donc, il ne faudra pas qu'en début de saison de pêche, là, qu'un bateau soit échappé pour empêcher là, un pêcheur là, de perdre sa saison de pêche. Puis notre projet est très complémentaire aussi, entre autres avec le parc d'hivernage à Newport, que eux sont plus spécialisés pour les bateaux de 65 pieds en montant. Que les crabiers traditionnels maintenant, ils sont tous à Newport, qui font en sorte qu'il y a de moins en moins de place. Donc, au niveau de la MRC, là, je vous dirais que du développement là, encadré, bien planifié, là, ben, c'est tout naturel que les bateaux de 50 pieds et moins soient là, directement à Grande-Rivière, puis que les gros bateaux puissent là, hiverner à Newport. Donc, c'est très, très complémentaire. D'accord. Alors, on a appris que la ville faisait aller acquérir ou a déjà acquis le bâtiment BMR. Est-ce que c'est le cas? C'est ça, c'est que le bâtiment BMR, là, c'est juste pour dire que cette semaine, là, on passe sur le notaire de façon officielle là, avec le propriétaire là, pour acquérir là, le bâtiment. Donc, je vous dirais que nous, là, la caserne de pompiers faisait partie des plans de la municipalité. C'était compris dans le PTI. Par contre, là, quand on a su la fermeture du BMR, puis qu'il n'y avait pas nécessairement de repreneur pour le bâtiment, le propriétaire, M. Keys, avait contacté directement là, avec la ville de voir si on avait peut-être des intérêts face au bâtiment. À partir de là, on a fait des analyses, on a fait un offre d'achat, une promesse d'achat là, pour voir là, si on avait possibilité d'acquérir sans les moyens qu'on disposait. Suite à une entente, là, le processus s'est mis en place là, pour les plans et devis, de connaître un peu les investissements. Puis, comme vous le savez, nous, à Grande-Rivière, service d'incendie, c'est en partenariat aussi avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Donc, il a assumé une partie. Donc, il y a eu des pourparlers avec la municipalité de Sainte-Thérèse pour en arriver à une entente. Donc, à partir de ce moment-là, nous, la ville, là, on a fait les démarches. Mais avant de pouvoir là, recevoir l'accréditation de la subvention, il fallait qu'on démontre que la municipalité en était propriétaire. On a fait, là, on a terminé la consultation là, pour le prêt. Donc là, aujourd'hui, je vous dis juste que cette semaine, là, c'est prévu un rendez-vous cette semaine pour que la municipalité devienne propriétaire du bâtiment. Donc, en devenant propriétaire du bâtiment, ça nous permet là, d'aller de l'avant pour la construction qui est prévue là, bientôt pour la caserne de pompiers là, de la municipalité de Grande-Rivière. D'accord, donc c'est vraiment pour installer la caserne ici, à cet emplacement-là, c'est ça le but? Ben, le but, là, c'est que nous, là, la caserne de pompiers était 18. Dans le plan, là, le SSI, là, au niveau de la MRC, là, c'était indiqué que pour la couverture de service incendie dans le secteur ouest, il fallait là, de la MRC qu'il fallait une caserne le plus adéquate. Puis c'était un peu dans le secteur parce que nous, là, je voudrais que Grande-Rivière, le service incendie d'ici, maintenant, on découvre aussi, là, le directeur de service incendie, maintenant, il couvre aussi le service là, de la ville de Percé. Donc, nous, face à tous ces enjeux-là, face à l'opportunité, donc, on a décidé de l'avant dans le projet. Puis, je pense que pour la sécurité de l'ensemble des citoyens, c'est important. Donc, on a un excellent service d'incendie, des pompiers bien impliqués dans le milieu. Donc, à partir de ce moment-là, face à ça, on a regardé l'ensemble des enjeux face à nous. Puis, je vous dirais que pour nous, la municipalité, pour la ville de Grande-Rivière, ce qui est intéressant, c'est qu'en acquérant le BMR, c'est qu'on devient aussi propriétaire de l'ensemble des terrains. Donc, comme vous pouvez voir, le terrain est immense. Puis, après la construction de la caserne de pompiers, la ville va avoir une réflexion pour faire un développement là, harmonieux du centre-ville de la municipalité avec le bâtiment qui est en place. Donc, je vous dirais qu'on en regarde peut-être pour des projets de logement locatif. D'accord. Et puis pour ce qui est justement un peu des transformations de bâtiments, il y a le complexe sportif là qui va avoir une autre
un autre but là. Est-ce que vous avez déjà fait fondre la glace pour installer un centre de vaccination, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est que, comme vous le savez, là, tu sais, cette année, avec la pandémie, avec les mesures sanitaires, là, tu sais, surtout au niveau du sport, tu sais, ça a démarré, ça a arrêté. Donc, face à cette situation-là, nous, la municipalité, c'est que d'habitude, là, on démarre là, tu sais, les compresseurs pour la glace là, dès le mois de septembre. Donc, on avait retardé le processus là, le 12 de décembre. On a eu des demandes, entre autres, là, de hockey mineur, patine artistique. Puis, étant donné qu'on n'avait comme pas ouvert, ben, on avait donné des mesures compensatoires là, aux jeunes de la municipalité de Grande-Rivière, donc un montant de 100 pour compenser pour les frais de déplacement. Donc, à partir du 12, l'aréna était prête, sauf que, comme vous le savez, à partir du 17 de décembre, le gouvernement nous a indiqué comme quoi qu'il voulait mettre un peu là, pour la période là, des fêtes sur pause jusqu'au 11 de janvier. Suite au 11 de janvier, ben là, ça a été retardé jusqu'au 8 de février. Puis malgré qu'on sait que on va devenir en zone orange, ben, concernant les sports, là, c'est encore en pause. Là, la décision est prise qu'au 22 février. Donc, nous, la municipalité de Grande-Rivière, normalement, là, le complexe sportif là, il est ouvert jusqu'à la fin du mois de mars. C'est toujours une question aussi là, au niveau énergétique avec Hydro-Québec. Là, donc, nous, il faut prendre des décisions à la fin du mois. Donc, pendant la période des fêtes, là, moi, j'avais approché le 6 pour voir que s'il y avait de l'intérêt pour louer le complexe sportif Desjardins, éventuellement, pour avoir une vaccination communautaire, donc de la MRC. Donc, je vous dirais qu'au début février, là, le 6 a pris contact avec nous pour voir si on était en mesure, là, pas au début février, mais fin janvier, si on avait l'intérêt. Donc, face à toutes ces informations-là, on a décidé de faire fondre la glace pour permettre là, d'avoir là, la dalle du complexe sportif à la disposition du CIS. Donc, présentement, le CIS est en train de les installer leur équipement. On a préparé la vaccination communautaire de la MRC Rocher-Percé. Puis, je vous dirais qu'au niveau de l'intérêt de sécurité publique, moi, comme maire, j'ai pris la décision que je pense qu'aujourd'hui, on essaie tous dans l'intérêt de tout le monde, de la population de la MRC, de revenir à une vie normale le plus tôt possible. Oui. Donc, le directeur des loisirs m'a fait part qu'à Chandler, puis il semblerait-il que l'aréna reste ouverte jusqu'au mois de juin. On savait aussi que pendant la question, aussi l'aréna est ouverte. Donc les responsables, autant de hockey mineur, patin artistique, ils ont été avisés de la situation. Donc, eux, là, il y a une reprise des activités. Ben, ils vont aller faire là, peut-être pour le mois qui reste là, d'activité. Mais nous, présentement, on a pris la décision de permettre aux CIS de tout mettre en place. Donc, aussitôt ça va être prêt, je vous dirais que nous, le complexe sportif, là, il va être en mesure d'attendre, de permettre à l'ensemble de la population d'être vaccinée. D'accord. Est-ce que vous savez s'ils ont déjà nommé une date pour ça? C'est juste par curiosité. Non, ça, je ne peux pas vous dire là, si vous voulez avoir de l'information un petit peu plus précise. Il faudrait que vous communiquerez là, directement avec M. Jean Morin, qui est responsable des communications. Donc, c'est lui qui sera en mesure de vous donner des informations à ce niveau-là. Puis nous, pour la ville de Grande-Rivière, je sais que pour beaucoup de municipalités présentement, c'est un casse-tête parce que les coûts fixes et les coûts variables liés à ces infrastructures-là, les coûts, là, en réalité, le compte d'hydro, là, à la fin du mois, il rentre pareil. Là. Donc, ben, nous, là, la ville de Grande-Rivière, ça nous permet d'avoir une alternative pour permettre là, d'assumer une partie de ces coûts-là causés, entre autres, là, de la pandémie parce qu'il n'y a pas d'activité. Oui, des bâtiments qui sont quand même très énergivores. Le dernier point qu'on voulait traiter, c'était sur le projet Un lendemain pour notre église. Il y a même un site internet qui a été ouvert pour ça. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Où est-ce qu'il est rendu, ce projet-là?
Ben, le projet, là, le lendemain pour notre église, c'est un projet de partenariat, entre autres, là, avec le Conseil de la Fabrique, la Ville de Grande-Bière ainsi que la Maison de Culture et d'autres partenaires qui s'est greffé là, à l'exercice, entre autres le Réseau de développement social. Je sais que le ministère de la Culture fait partie. Donc, que là, le processus, c'est en réalité, c'est d'essayer de voir, de donner une autre vocation à l'Église. Donc, il y a une démarche qui a été faite, il y a un projet qui a été déposé, on a réussi à chercher du financement. Puis la première phase, ben, c'est un peu une analyse de besoins, puis d'être en mesure de faire une consultation publique avec l'ensemble des citoyens de la municipalité de Grande-Rivière. Donc, il y a une consultante qui est embauchée là, pour nous accompagner dans cette démarche-là. Donc, il y a des rencontres, je vous dirais, là, pratiquement là, minimum 1 à 2 rencontres là, mensuelles. Donc, c'est des rencontres là, qui durent là, 3-4 heures. Donc, là, présentement, on les fait en Zoom meeting. On est en train de préparer la consultation publique. Donc, le pourquoi le site web, c'est que, étant donné qu'on était un peu limité contact avec les citoyens, donc, on a comme profité de l'occasion, c'est qu'au mois de février, il y a toujours l'envoi là, des comptes de taxes à l'ensemble des citoyens, autant que les gens qui résident dans la municipalité, puis les propriétaires qui sont à l'extérieur, mais qui ont des propriétés au sein de la municipalité. Donc, le but, c'était de les aviser comme quoi qu'il va y avoir une consultation publique. Il va avoir les informations, puis pour permettre à ces gens-là de connaître un peu à chacune des étapes le processus, ben, on a décidé de mettre en ligne un site web qui explique la démarche. Donc, moi, aujourd'hui, je veux juste vous dire qu'il y a un site web qui est en ligne. Donc, éventuellement, là, on va solliciter les gens là, pour répondre là, à un sondage. Il y a des initiatives qui vont être faites, là, comme un envoi de carte postale aussi qui va être envoyé pour connaître un peu l'opinion. Là. Puis c'est l'ensemble de la population, diverses strates, là, parce que autant la clientèle jeune, jeunesse, jeune famille, jeune adulte, de toutes les opportunités que le bâtiment pourrait offrir, mais toujours en maintenant le culte au sein de l'Église. Donc, moi, aujourd'hui, là, je veux juste dire qu'on va vous tenir au courant, soit par la page Facebook de la municipalité, de la Maison de Culture, quand il va y avoir des nouvelles informations. Donc, on va vous inciter à aller directement sur le site pour être en mesure de connaître toute l'évolution du dossier. Mais c'est un dossier qui est, je vous dirais qu'il y a une belle concertation du milieu. Ça travaille très bien. Puis je pense que j'ai hâte là, de connaître un peu là, l'opinion des citoyens parce que l'église de Grande-Bière est au cœur du village. Puis là, présentement, ben, le culte, là, la fabrique, là, juste l'activité du culte, là, on n'est plus sont plus en mesure de pouvoir là, subvenir là, aux besoins financiers. Donc, il y a des investissements à venir. Donc, je pense que la Ville, en tant que partenaire avec les autres, on est en train de regarder pour s'assurer de structurer le plus beau projet qui répondra aux attentes de l'ensemble de la population, mais toujours en ayant à l'esprit la capacité de payer des citoyens. D'accord. Oui, j'avais vu au Québec, il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça dans des villes et villages de transformer justement cet espace. Dans le fond, je sais que les gens, j'imagine que est-ce que c'est les gens, c'est juste pour bien comprendre, qui peuvent déposer un peu leurs idées pour essayer de nourrir un peu le projet? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Le sondage, c'est un peu ça, ça répond à ça? Oui, c'est ça. Ben, le sondage, en réalité, là, ça va être un peu pour ça. Ça va être pour connaître un peu l'opinion des citoyens, puis d'être en mesure de recueillir les données, des idées, des projets, des besoins, comment ils perçoivent l'Église. Pour eux, l'Église, qu'est-ce qu'elle devrait offrir dans le futur pour avoir un sentiment d'appartenance. Puis pas juste pour les gens qui pratiquent le culte, là, mais pour aussi d'autres activités. On aimerait que le bâtiment là, soit utilisé là,
Je vous dirais pas juste nécessairement juste exemple, soit pas le baptême, les mariages ou la messe. Là. C'est un gros bâtiment. Il y a plusieurs possibilités. Nous, la ville, là, c'est sûr, on a nos idées, mais l'objectif de la consultation publique, là, c'est rejoindre chaque catégorie pour s'assurer que quand on va élaborer le plan d'affaires, puis la réorganisation, le réaménagement de l'Église, de ses fonctions, ben, qu'on réussit à rejoindre pratiquement là, l'ensemble des besoins énumérés par les citoyens. C'est ça l'objectif. Puis je vous dirais que cette démarche-là, on a eu un colloque. Le statu quo n'est plus possible. À partir de ce moment-là, ça avait eu lieu à Grande-Rivière. On savait qu'il y avait d'autres municipalités au Québec qui ont réussi à réorganiser un peu les orientations dans leur église. Ça avait permis de sauver le bâtiment. Donc, puis il y en a d'autres, là, comme on peut voir là, dans les nouvelles dernièrement, ben, il y a des bâtiments avec des pancartes à vendre. Il y en a même qui sont fermés. Donc nous, là, avant d'arriver à là, on a décidé de se prendre en main, de travailler ensemble, puis se donner la chance là, de pouvoir maintenir le bâtiment là, au sein de la municipalité. C'est un grand bâtiment, puis nous, là, on pense, le comité, là, on est très confiant qu'on peut arriver à un résultat concret, mais c'est sûr et certain que là, on a une opportunité. Il y a plusieurs partenaires autour de la table. La possibilité de chercher du financement, mais il faut être en mesure d'élaborer quelque chose qui va être récurrent dans le temps. D'accord, merci. Pour conclure, là, je constate qu'on est vraiment dans la période des améliorations des infrastructures, mais aussi des changements de vocation de certains bâtiments. En tout cas, je vous remercie, puis on se parlera sûrement peut-être le mois prochain pour faire un point sur ces sujets-là, comment ils ont pu avancer. Aucun problème. Écoutez, là, de façon mensuelle, là, ça me fera plaisir de vous tenir au courant parce que pour l'année 2021, je vous dirais qu'on a plusieurs projets là, sur la table de sang. Mais aujourd'hui, là, j'ai décidé de parler de ces 4 dossiers-là. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.